Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je vous raconte ma semaine au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors, ce lundi et toute la semaine, en fait, il n'y a pas eu de grands événements, pas mal de rendez-vous, un petit incident à gérer avec le robot, bref, je te raconte tout ça. Lundi matin, j'arrive tôt, comme d'habitude, vers 8 h. Je fais un petit peu le point sur ce qui s'est passé durant mon absence, donc durant la journée du samedi, même si j'ai été amené à passer 2 fois dans la journée du samedi pour faire le tempo et puis pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc je fais un petit peu le point sur les ordonnances qui peuvent être éventuellement à traiter, je fais un petit check des mails. Je fais une visu également sur tous les petits mots qui ont pu être laissés par mes collègues par rapport à la journée de samedi qui doivent être traités sur la journée de lundi. Je fais un tour également sur l'état de nos comptes, sur l'état de notre compte SERP. Je fais un petit point rapide également sur l'état d'avancée de nos différents partenariats. 8 h 30, ouverture de la pharmacie, réception de toute la commande qu'on a pu recevoir par la SERP. Donc moi je m'occupe de la partie réception sur l'automate et ma collègue Camille s'occupe de la réception des produits dits promis, frigo et qui vont en tiroir dans la zone basse. Cette semaine est également marquée par le fait que nos deux apprentis, donc Magdalene et Camille, ont terminé leur cours et donc vont revenir au sein de la pharmacie avec un temps plein, donc du 35 heures. Voilà, donc je m'occupe de l'automate, je termine ceci. Samedi, je me suis rendu compte qu'on avait un problème avec notre robot, avec notre dispositif Mecapharm. Alors comme je te l'ai déjà expliqué, notre système est un système mixte, mêlant à la fois des plateaux et des goulottes de distribution. La dernière fois, nous avions eu un problème de plateau et plus particulièrement de mâchoire et donc de déparamétrage de plateau à cause d'une mâchoire. Cette fois-ci, j'ai un problème de goulotte. Alors comment je m'en suis rendu compte ? Tout simplement, en fait, samedi, quand je suis passé, il y avait un certain nombre de boîtes qui étaient restées sur la zone de réception. Et lorsque j'en ai parlé à Yuna, notre étudiante pharmacienne qui s'occupe de temps en temps de faire la réception, elle m'a dit que les boîtes n'étaient pas saisies. Primairement, j'ai pensé qu'il y avait un problème de changement de boîte, parce que de temps en temps, en fait, les labos changent la taille des boîtes. Et dans ces cas-là, il faut reparamétrer les boîtes dans notre robot. Ce n'était pas le cas. Les boîtes ne voulaient pas être prises alors que les dimensions étaient bonnes. Donc du coup, j'ai été voir sur la fiche produit et je me suis rendu compte qu'il y avait un onglet qui était noté PLHS, toutes 4 lettres, donc PLHS, qui était noté sur ce tableau, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très habituel. J'ai donc été voir au niveau de la goulotte et voir un petit peu s'il y avait un truc, s'il y avait un couac, une boîte qui pouvait être éventuellement coincée, une boîte qui pouvait être mal positionnée. Bref, voir un petit peu s'il y avait un souci d'ordre mécanique, ce qui n'était pas le cas, toutes les boîtes étaient bien positionnées. Par contre, au regard, lorsque j'ai regardé les différentes goulottes, je me suis rendu compte que toutes les goulottes avaient des diodes, 2 diodes, une diode verte et une diode jaune qui clignotaient, alors que la goulotte problématique, elle n'avait pas de diode qui clignotait. Donc, du coup, j'en ai déduit que sûrement la carte mère qui permet d'alimenter le taquet de libération des boîtes était mort. Ce que j'ai réussi à confirmer en regardant d'autres boîtes qui étaient présentes sur cette goulotte où également l'onglet PLHS était présent. Alors, la première des méthodes que j'ai appliquées, c'est d'éteindre et de rallumer le robot. D'une manière générale, il y a 90% des problèmes informatiques qui se résolvent par cette méthode ultra technique qui est d'éteindre et de rallumer. Mais là, ça n'a rien changé, la carte mère était toujours non présente. J'ai donc téléphoné à Mecapharm pour leur signaler cet incident, donc pour leur demander de programmer l'envoi d'une nouvelle carte mère et surtout l'envoi d'un technicien pour nous remplacer cette carte mère. Et je leur ai demandé également de m'assister pour le déparamétrage de l'ensemble de cette goulotte.
Parce que en fait, c'est une goulotte de distribution rapide, donc du coup, j'ai des boîtes. Et si elles ne sont pas techniquement libérables par cette goulotte, ça va me générer des incidents en termes de distribution. Donc j'ai retiré physiquement toutes les boîtes, j'ai déparamétré également toutes les boîtes de ces goulottes, ce qui fait que j'ai un rang de goulottes complètement vide et qui est dans l'attente d'une nouvelle carte mère pour un nouveau paramétrage. Voilà. Donc ça m'a pris une petite heure, classique. J'ai demandé à Mecafarm qu'il me rappelle pour convenir et pour me dire quand est-ce que le rendez-vous serait pris pour le remplacement de cette carte mère. Alors c'est pas fondamental, ceci étant, on perd quand même un canal de distribution rapide. Moi ça m'embête, et puis comme on paye une maintenance, j'attends quand même qu'on ait une action assez rapide. Bref, ceci étant terminé, après je me suis occupé de tout ce qui est sécu mutuelle, les rejets classiques. J'en ai également profité pour passer une commande complémentaire des produits EFIC. Comme tu le sais, la semaine dernière, j'avais déjà passé une partie de mes produits EFIC. J'avais pas reçu toutes les réponses de mes collègues de rétrocession, donc du coup là je les avais reçues, ce qui m'a permis de compléter, et a priori on est bon pour honorer l'ensemble de notre partenariat annuel, donc ça va être très bien. Après, fin de matinée du comptoir, forcément de la délivrance, réponse à des questions, participation au rangement de commandes. Bref, tout ça, ça passe relativement vite. Heure du midi, mon collègue arrive. Le midi, réception des commandes classiques, automates, etc. À 16h, nous avions rendez-vous avec notre ancienne apprentie préparatrice, Romane. Alors comme tu le sais, sur des précédentes vidéos, Romane était venue nous solliciter pour nous demander un accompagnement pour réaliser la passerelle en pharmacie. Et si jamais cela venait à ne pas se passer, si éventuellement on aurait besoin de ses compétences, de son service au sein de notre pharmacie, ce pourquoi nous avons répondu positivement. Alors Romane, j'en profite pour faire une petite digression. Romane a fait une demande de passerelle auprès de la fac de Rouen. Passerelle qui lui a été refusée. Alors moi je trouve ça complètement incompréhensible, déjà d'une triste, mais également incompréhensible. Romane, 2 années, alors c'est un profil un peu particulier, c'est une jeune fille qui a 26 ans, qui a déjà un enfant, un mari qui est kiné, elle a travaillé longtemps au sein du BOCAS, elle a eu une vie à la fac avant de travailler au BOCAS. Elle a fait 3 années, je crois, au BOCAS. Après, elle est venue nous solliciter pour réaliser une reconversion professionnelle et devenir préparatrice. En 12 ans de temps, j'avoue avoir rarement vu une personne autant investie dans ses études, rarement autant investie dans son projet professionnel. C'est une bosseuse, elle est sortie quasiment majeure de sa promotion au bout de ces 2 ans. Une personne qui, au-delà de sa formation, présente des qualités de dynamisme, de motivation, de pertinence, de recherche d'informations qui sont extrêmement agréables. Bon, voilà, son apprentissage se termine. Romane souhaite évoluer dans une autre pharmacie. Elle a besoin de se rapprocher de son domicile, elle a besoin de découvrir d'autres choses, moi ce que je trouve être plutôt très pertinent. Ceci étant, nous, quand on l'avait vu et au regard de sa détermination, de sa volonté, on lui avait dit tu devrais essayer la passerelle. La pharmacie dans laquelle elle allait, ça se passe plutôt pas forcément bien. Donc du coup, elle a décidé d'opter pour cette passerelle, elle nous a demandé une lettre de motivation, ce que l'on a fait, elle a transmis toutes ces informations à la fac. Et la fac lui répond que son projet professionnel ne semble pas très abouti. Alors j'ai juste envie de dire, oh les gars de la fac, là, il faut se réveiller, il faut sortir un petit peu de sa zone, il faut se tirer un peu les doigts du cul, faut analyser un petit peu les dossiers qu'on vous propose au regard du contexte dans lequel on est.
Je sais que la fac, c'est pas forcément l'endroit où vous êtes les plus ancrés dans la réalité du terrain pharmaceutique. Enfin bon, je pense quand même que vous vous êtes rendu compte que vous aviez des bancs au sein de votre fac qui avaient tendance à se vider. Alors, quand vous avez une personne comme Roman, qui a une expérience professionnelle, qui a réalisé une reconversion professionnelle, qui a réalisé pendant 2 ans des études brillantes en tant qu'apprentie préparatrice, qui est devenue préparatrice et une bonne préparatrice, qui se présente à vous avec un dossier, je dirais, béton solide, une motivation béton solide, vous ne pouvez pas vous permettre de refuser cette candidature. C'est absolument impossible, on ne peut pas dire on manque de pharmaciens, on manque de personnes motivées et refuser une personne avec un motif aussi abscon que celui de dire qu'elle n'a pas de projet professionnel abouti. Je pense que sa reconversion professionnelle, son historique professionnel, sa réussite dans ses études prouvent qu'elle a un projet professionnel abouti. Vous ne pouvez pas vous permettre de rejeter du revers de la main une candidature comme celle-ci. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une réponse aussi basique, aussi lambda à une personne comme ça. Il faut penser que dans vos réponses toutes faites, dans vos lettres toutes faites, derrière, il y a des personnes avec des sentiments, avec des motivations, avec des frustrations, et que cela montre, je trouve, une certaine forme d'irrespect par rapport à la motivation, par rapport à l'envie qu'ont ces personnes d'embrasser la carrière de pharmacien. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule parce que je trouve ça absolument anormal, incroyable, pas normal de déconsidérer une personne comme Roman qui se présente à la fac de Rouen pour réaliser la passerelle en pharmacie. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc Romane, nous allons la prendre en tant que préparatrice au sein de la pharmacie. Elle fera sa rentrée au sein de notre structure au mois de septembre. Et si jamais elle a l'intention de retenter la passerelle, encore une fois, nous l'accompagnerons et encore une fois, nous la soutiendrons là-dessus. 17h, fin du rendez-vous. On avait un second rendez-vous à réaliser. Donc on a écourté le rendez-vous. Fin de journée classique avec du comptoir, évidemment, quelques réponses à des questions, etc. 19h30, fin de journée, petite course à pied avec mon collègue d'1 heure, histoire de faire tourner les jambes et puis discuter un petit peu de la journée. Mardi, début de journée classique, je dépose les enfants, je vais au travail, réception des commandes. Rangement des commandes, rien de très compliqué, passage de commandes pour des laboratoires par téléphone, à savoir c'était Theramex en l'occurrence. Du comptoir, des réponses à des questions, la mise en place de certains projets. Voilà, la matinée s'actionne comme ça, discussion avec notre collègue Maxime. Également, sur l'heure du midi, rien de particulier, voilà. 14h30, réception rapide des commandes. Début d'après-midi, nous avions rendez-vous avec Gilles Andrieux du cabinet Espace, dans le cadre d'un projet qu'on est en train de monter et que je t'expliquerai dans une prochaine vidéo. Discussion d'à peu près 1 heure, sur lequel en fait on a discuté de différents points concernant ce projet. Mais également, Gilles nous a fait partager un petit peu comment fonctionnait son groupe, le groupe PSP, qui est en soi en fait un regroupement d'agents de transactions pharmaceutiques. C'est Gilles qui l'a mis en place, donc il a mis en place un GIE en fait, et qui regroupe différents cabinets de transactions qui partagent les mêmes valeurs que le cabinet Espace, ce qui permet au final, pour le cabinet Espace,
Si jamais vous cherchez une pharmacie, par exemple à Chambéry, eh bien, vous pouvez vous adresser à Gilles Andrieux, qui lui se mettra en contact avec un agent de transaction local qu'il connaît, dont il connaît les valeurs et qui vous trouvera la pharmacie de votre choix. Alors, c'est ce que j'avais dit à Gilles. Moi, je m'étais retrouvé il y a 5 ou 6 mois à discuter avec une personne dans le cadre de ces vidéos qui me posait cette problématique. Donc, il était de la fac de Rouen. Pour le coup, en fait, il cherchait donc à se rapprocher de la zone d'habitation de sa petite copine, de sa future femme en l'occurrence, et qui était à Chambéry. Et pour le coup, sa femme n'étant pas forcément dans le milieu, ne connaissant pas forcément d'agent de transaction, lui avait l'intention de s'installer là-bas, et il me disait c'est compliqué en fait d'aller dans un secteur en fait où on ne connaît pas les agents de transaction, où on ne connaît pas le milieu transactionnel. Moi, ça fait 6 ans que je suis sur Rouen. Forcément, j'ai rencontré des cabinets comptables, forcément, j'ai discuté avec des pharmaciens d'ici, forcément, j'ai déjà rencontré des agents de transaction, et notamment, il avait rencontré un collègue de Gilles Andrieux. Mais par contre, je ne sais pas vers qui m'orienter pour rechercher une pharmacie. Et à l'époque, en fait, je n'avais pas de réponse. Je lui avais dit, écoute, toque aux portes, va voir les différents pharmaciens, fais-toi ton expérience sur le terrain. Et puis, tu verras, il y aura des noms forcément qui vont ressortir. Comme dans notre secteur, il y a toujours des noms qui ont tendance à ressortir, soit en bien, soit en mal. Et puis, c'est ce qui nous permet finalement de dire, c'est avec cet agent de transaction que je veux travailler pour réaliser mon projet. Bon, voilà, maintenant j'ai une réponse à lui fournir. Si jamais tu écoutes ces vidéos et que tu n'as pas encore trouvé chaussure à ton pied, n'hésite pas à contacter le cabinet Espace. Je pense qu'ils sauront t'orienter vers un cabinet de transaction qui respecte de bonnes valeurs. Voilà. Fin de la journée classique, 16h30, mon collègue part. Moi, je fais du comptoir, j'ai fait de l'administratif, j'ai fait beaucoup de mises à jour de prix, car la semaine prochaine et pendant 2 semaines, nous allons avoir des étudiants de seconde qui vont venir faire leur stage au sein de notre pharmacie. On a cette chance. Donc le but, c'est de leur faire découvrir le milieu de la pharmacie. Ceci étant, j'en profite aussi pour utiliser leurs compétences et leur faire découvrir finalement toute la zone front office en leur faisant changer les étiquettes de prix de nos produits. On fait une petite veille un petit peu sur l'évolution des prix, et pour le coup, en fait, avec l'inflation, on a des grosses variations de prix déjà à l'achat sur nos labos, ce qu'on n'impacte pas forcément immédiatement. Mais par contre, quand on voit que la concurrence réajuste également ses prix, on suit le mouvement de façon à être plutôt cohérent et pas non plus perdre en marge pour notre structure. Donc, révision des prix, édition d'étiquettes de prix pour une future mise en place la semaine prochaine. Voilà, ce qui clôture cette journée, 19h30. Et puis c'est tout, voilà. Mercredi matin, réveil relativement tôt, j'en ai profité pour faire 45 minutes de home trainer avant d'aller à la pharmacie. Je suis arrivé à la pharmacie à 7h30, grosse réception de la commande générique, grossiste également, ce qui m'a tenu occupé à l'étage jusqu'à 10h. Pas mal de réception de commandes durant cette journée du mercredi. Sinon, du comptoir, de la réalisation de prix, encore une fois. Une personne était manquante qui était partie en vacances, c'était notre collègue Noémie, donc du coup on était un petit peu moins à servir, donc du coup forcément un petit peu plus de densité au comptoir. L'après-midi, alors moi déjà je suis parti manger très tard, il était quasiment 14h30, donc je suis rentré, je me suis pris 1h30 pour manger, je suis revenu. Du comptoir, de la mise à jour des prix, de la veille, du recyclage du dossier, de nouveau du comptoir. 18h30, Forza sur le comptoir jusqu'à 19h30, parce qu'on était en effectif très restreint.
Donc comme on avait un petit peu de monde, bah, il faut y aller et il faut que ça dépote. Donc focus comptoir. Journée de jeudi. Journée de jeudi, bah, comme tu le sais d'habitude, bah, moi le jeudi matin je vais courir, chose que j'ai fait. J'ai fait une grosse séance de 2 heures de course à pied, même quasiment 2h30 où j'ai couru 26 km. Une grosse séance parce que je prépare le trail de Belle-Île qui va être un trail qui va faire 80 km. Avec une séance notamment axée sur les côtes. Adjoint à ça, donc j'ai fait 30 minutes de home trainer histoire de faire tourner les jambes. Retour à la pharmacie vers 11h30 avec mon collègue. On avait rendez-vous avec notre comptable, notre expert comptable, Frédéric Guédon. On avait donc prévu ce repas depuis un petit moment. On avait différents sujets à évoquer avec lui. Un projet professionnel et puis également une petite discussion un peu plus ouverte sur l'investissement en pharmacie, sur comment opérer, quel peut être le bon fonctionnement, les systèmes de holding, les systèmes de fonds. Parce qu'avec mon collègue, en fait, on a l'aspiration à créer un regroupement un petit peu de pharmaciens et puis se réunir pour participer, pour aider à l'installation de jeunes diplômés, pour aider à l'installation de jeunes assistants, les soutenir financièrement d'une manière très éthique. Et on voulait voir en fait qu'est-ce qui était à notre mesure pour pouvoir faire ça. Donc on a parlé création de holding, nombre de pharmacies qu'un pharmacien peut posséder via une holding, soit à titre personnel, soit dans un regroupement. La création d'un fonds, comment peut fonctionner un fonds, comment on peut créer un GIE, quel peut être l'intérêt de créer un GIE entre différentes pharmacies. Voilà, bref, une discussion relativement large pendant 2 heures, très intéressante, qui nous a permis d'avancer sur différents types de projets. Et j'espère pouvoir t'en faire part dans de prochaines vidéos. Retour, jeudi après-midi, 14h30, au sein de notre pharmacie, du comptoir avec mes collègues, Annabelle, Magdaline, Alice, Mathilde et Yuna. Et voilà, et donc on a fait du comptoir. Ah oui, non, oui, il y a quand même 2 choses. J'ai été obligé de rappeler notre prestataire Oxypharm parce qu'on a été amené à passer un fauteuil roulant il y a quasiment 3 semaines chez Oxypharm et on n'avait toujours pas de nouvelles. Alors déjà il y a une semaine mes collègues avaient appelé et Oxypharm avait balayé, du moins avait botté en touche en mode on ne le retrouve pas, voilà. Et donc moi je me suis permis de les appeler parce que du coup je leur ai expliqué que derrière ça, moi j'ai quand même un patient qui attend pour son fauteuil, donc un patient qui s'impatiente, et pour lequel en fait je n'ai absolument pas de réponse. Alors qu'ils me disent qu'il y ait des délais, ça j'entends, ça il n'y a pas de problème, c'est quelque chose que je trouve compréhensible. Par contre je trouve qu'il est nécessaire que les prestataires avec lesquels on travaille, s'ils ont des problèmes, et c'est entendable d'avoir des problèmes, nous tiennent au courant, parce que nous, derrière, on a également un devoir de tenir informés nos patients. On leur promet des produits, on leur promet aussi un délai pour obtenir ces produits. Et si jamais on vient avoir un incident, on se doit de tenir au courant nos patients pour leur expliquer ce qu'il se passe. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un patient, mais également pour nous, que de nous retrouver dans une situation où on est sans information, où on a juste comme réponse à dire à notre patient « je ne sais pas ». On doit toujours être en capacité de donner une réponse positive ou négative, mais qui soit intelligible. En l'occurrence, j'ai pu rappeler mon patient pour lui dire que effectivement, il y avait du retard. Le prestataire Oxypharm avait eu un problème dans le passage du fauteuil, que le fauteuil avait été égaré entre le transporteur, qui est le prestataire qui fait le fauteuil, et Oxypharm qui s'occupe de la transmission, que le fauteuil avait été égaré, que la semaine dernière, la commande avait été repassée, et donc qu'on aurait son fauteuil début de semaine prochaine. Voilà, donc il y avait eu un petit peu de retard, mais que ça serait honoré. Le patient
était soulagé, au moins il avait une date, il savait qu'il pourrait l'avoir pour début juillet, c'était ça qui l'importait. Autre chose, j'ai dû rappeler Mecafarm parce que toujours pas de nouvelles pour savoir quand est-ce qu'un prestataire va venir, quand est-ce qu'un technicien va venir pour réparer notre carte mère de plateau. Encore une fois, moi c'est ce que je reproche là, c'est que pas d'informations et que moi derrière, c'est ce que j'expliquais à la personne de chez Mecafarm, j'ai besoin aussi de m'organiser, j'ai besoin de savoir quand est-ce que l'opérateur va venir pour être sûr que le robot soit libre, qu'il soit disponible pour une parfaite maintenance et que l'opérateur puisse agir vite, mais sans troubler notre activité au sein de la pharmacie. Bref, une obligation de nous tenir au courant pour être performant. Voilà. Fin de journée, donc classique, sinon avec du comptoir. Ce qui clôture ma semaine, vendredi étant la journée de repos pour moi, samedi je serai sûrement amené à passer à la pharmacie, mais d'une manière très ponctuelle, j'y resterai peut-être 1 ou 2 heures, histoire de voir un petit peu comment ça se passe, et selon l'activité de la boîte. Lundi, plusieurs rendez-vous, lundi matin, lundi après-midi, je participerai au jury d'examen pour les préparateurs en pharmacie. Et puis la semaine prochaine, différents types de rendez-vous à réaliser dont je te parlerai. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Prends bien soin de toi, prends bien soin de ton équipe, prends bien soin de ta pharmacie et de ta famille. À bientôt!